peut regarder l'océan, les vagues. Pourquoi y a-t-il des vagues dans l'océan? Les vagues chassent animaux, microbes, bactéries, déchets. Les vagues poussent plus loin. Les vagues font le ménage, font de l'ordre. Et les vagues sont indispensables pour ramener ensuite la propreté, la tranquillité. Une fois que tous les déchets, toutes les saletés ont été échoués sur le rivage, l'eau se retrouve nettoyée, calmée, propre. À moins que l'eau soit tellement sale, à moins qu'il y ait tellement de déchets que malgré les vagues, malgré les déchets qui s'accumulent sur les plages, l'eau ne puisse plus se laver. S'il y a trop de déchets, on ne peut plus nettoyer l'eau. Les vagues ne suffisent plus. Il faudrait écumer, passer la passoire, filtrer. Alors, si nous nettoyons l'eau par des vagues régulièrement, une eau plus ou moins propre va toujours réussir à se régénérer, va toujours réussir à être scintillante, avec une belle énergie, propre, agréable pour tous les poissons, toutes les petites sources de vie invisibles à nos yeux. Cette eau va toujours être bonne pour la création, pour la co-création, pour les changements. Tant que cette eau reste belle propre, il y a de la vie. Mais que se passe-t-il quand l'eau devient trop sale et qu'on n'arrive plus à obtenir une belle eau cristalline? D'autres bactéries prospèrent, d'autres choses se développent. Rien ne meurt, mais c'est toute une faune nouvelle qui grandit, qui trouve sa place, qui se plaît dans cette eau polluée. Et plus l'eau devient sale, plus le genre de bactéries et d'animaux qui y poussent change. Toute la nature a cette capacité de s'adapter pour se développer selon l'environnement, selon le climat, selon ce qu'il y a. C'est l'esprit de survie. Que chaque espèce puisse muter pour pouvoir se développer quel que soit son environnement. Tout comme les virus peuvent muter pour survivre quand le lieu est devenu inhospitalier et qu'ils ne peuvent plus survivre, alors ils se transforment. Comme nous, l'être humain, nous nous transformons également. Nos dents changent car nous avons plus à mordre dans des carcasses de viande. Nous avons des couteaux et des fourchettes et notre anatomie change au fil des années. Nous avons des canines de moins en moins pointues. Alors, tout le monde est fait pour se développer selon ce qui se passe autour de nous. Mais est-ce une bonne chose? À la base, c'est une bonne chose. Mais ça amène certaines espèces, certaines bactéries à survivre, à se transformer. Et ces bactéries ne sont pas forcément bonnes pour l'homme ou pour certains animaux, certains environnements. Cela peut amener des choses redoutables. Alors, prenez soin de nettoyer votre eau selon la façon dont vous prenez soin de vous,
de ce que vous mangez, de ce que vous faites, de ce que vous dites. Vous allez amener ce qui est autour de vous à grandir ou à mourir. Si vous mangez mal, que des mets déjà cuisinés, que des biscuits, votre santé va être un peu plus défaillante, elle va être moins résistante. Vous allez être plus sujet à avoir des maladies, à être malade. Alors que si vous mangez vos légumes, des viandes qui viennent près de chez vous, votre santé va être améliorée. Et cela, vous le savez. Mais ceci est pareil pour vos paroles. Ce que vous dites peut améliorer la vie autour de vous ou la dégrader. Tout comme toutes vos actions, toutes vos pensées. Toutes vos pensées dans votre tête fonctionnent exactement la même chose. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous mettez en route permet la création de nouvelles idées, de nouvelles pensées. Alors vous créez un monde à vous, un monde personnel, rien que par vos pensées. Vos pensées vous mènent à un état d'être. Vos pensées vous amènent à ressentir une journée d'une façon complètement différente que si vous aviez des pensées tout autres. Si vous vous levez le matin défaitiste, en broyant du noir, vous allez voir tout au long de votre journée que des choses dégradantes, que des choses difficiles. Vous allez avoir une journée remplie de difficultés. Alors que si vous vous réveillez joyeux, plein d'espoir, plein de légèreté, avec un sentiment de liberté car vous pouvez organiser votre journée comme vous le voulez. Même si vous êtes à un travail où vous n'avez pas la liberté de prendre des décisions, si vous n'avez pas certaines libertés d'agir, que vous vous sentez dans l'obligation de faire certaines choses, dites-vous que c'est un leurre. Vous avez toujours la liberté de penser ce que vous voulez, de développer vos pensées, votre état d'esprit. Vous pouvez faire votre travail en étant dans la bonne humeur, en pensant à des belles choses que vous allez faire après votre travail, en pensant aux choses que vous fabriquez, aux choses que vous accomplissez, à le faire avec joie et reconnaissance. Si vous passez votre journée dans la bonne humeur et que vous cultivez cette bonne humeur dans votre esprit, que vous y amenez des choses scintillantes, cristallines, légères, subtiles, votre journée va être complètement différente. Alors, mes amis, soyez forts. Osez être joyeux. Osez vous sentir libre. Osez développer des belles idées. Regardez toutes les choses belles qui se passent autour de vous. Vous vous promenez l'hiver dans la nature. La neige a fondu. Il n'y a plus de feuilles sur les arbres. Il n'y a que de la boue par terre. Et vous pouvez regarder cette boue, regarder toutes ces choses ternes, ces arbres qui paraissent morts. Et toute cette nature peut vous paraître moche, endormie, malade, morte. Mais il n'en est rien. Si vous regardez avec attention, vous verrez qu'il y a partout de la vie. Vous verrez qu'il y a partout de belles choses. Souvent, vous êtes doué pour ne pas voir certaines choses. Quand les choses ne vous plaisent pas, vous arrivez très bien à les ignorer. Vous arrivez à ne pas les voir. Alors, quand il faut faire exprès de ne pas les voir, pourquoi n'y arrivez-vous pas? Certaines choses
Vous pourriez essayer de ne pas les voir pour voir d'autres choses plus belles. Il suffit d'ouvrir votre esprit et de regarder autour de vous tout ce que vous pouvez y trouver comme beauté. Il suffit de le vouloir, il suffit d'y croire. Et vous balayez les choses sombres. Vous balayez les choses négatives. Vous balayez ce qui vous apporte de la tristesse. Vous balayez ce qui vous apporte de la colère, comme les vagues dans l'océan, comme une tempête dans la rue, qui emporte toutes les poubelles sur son passage. Balayez dans votre tête tout ce qui ne vous nourrit pas. Balayez tout ce qui ne vous rapporte rien. Gardez ce qui peut vous aider à mieux comprendre. Gardez ce qui peut vous aider à mieux avancer. Prenez ces informations. Mais sachez rejeter ce qui ne vous sourit pas. Sachez rejeter ce qui ne vous apporte rien. Et sachez garder tout ce qui est beau. Et c'est ça le bonheur, mes amis. Chaque jour, vous pouvez être en joie. Chaque jour peut être un jour magnifique pour vous. Il suffit de vouloir le voir. Il suffit de vouloir le vivre. Et vous vous rendrez compte que chaque jour vaut quelque chose de précieux. Même si vous êtes malade, même si vous avez des contrariétés, vous pouvez vous rendre compte que chaque jour est précieux. Alors, soyez heureux de vivre. Soyez heureux d'être là et d'avoir ce choix que l'humain a. Ce choix de faire ce que vous voulez. Quand vous avez fini le travail, vous avez ce choix de choisir vos hobbies. Vous avez ce choix de choisir vos amis. Vous êtes constamment soumis à des choix. Alors profitez de cette liberté de choix. Profitez-en pour faire ce qui vous plaît à vous. Ce qui vous plaît à vous plaira à votre entourage, car vous rayonnerez. Alors profitez de faire ce qui vous plaît, quand vous le pouvez, et profitez de penser à ce qui vous plaît pendant toutes vos journées. On entend les gens qui disent « Il faut que l'année suivante soit plus belle que la précédente ». Alors faites-le, même si vous avez passé une belle année l'année passée. Visualisez que vous pouvez chaque fois en vivre une plus belle. Mais pour cela, si vous voulez vivre une belle année, il faut que vous compreniez que vous êtes responsable de votre bonheur, que c'est vous qui cultivez vos pensées pour que vous puissiez être heureux ou malheureux. Votre bonheur ne dépend que de vous. Vous êtes l'unique maître de votre bonheur. Car lorsque vous comprenez que toute chose qui vous arrive est un tremplin pour quelque chose de meilleur, vous ne pouvez que être dans la gratitude de ce qui vous arrive, même si au premier abord cela vous paraît comme quelque chose de difficile, insurmontable, quelque chose que vous n'avez pas voulu. Mais regardez, toutes ces opportunités nouvelles qui s'offrent à vous suite à ces changements. Alors il vous appartient à vous d'avoir cette volonté d'être heureux, d'avoir cette volonté de voir tout ce qui est magnifique en vous et autour de vous.
Le secret du bonheur est en vous. Il vous suffit d'y croire, de le voir. Et être heureux, c'est pas seulement passer une belle journée, être satisfait. C'est amener autour de vous cette lumière, cette joie. C'est à aider votre prochain à être heureux lui aussi. Être heureux, c'est sortir dans le jardin, regarder une belle fleur, la prendre délicatement autour de ses doigts sans l'abîmer. Et c'est montrer à cette fleur que vous la trouvez belle. Et cette fleur va ressentir votre joie, votre bonheur. Le bonheur est contagieux, il se répand entre les humains, il se répand d'un animal à l'autre, il se répand dans la nature. En étant heureux, vous aidez les autres, vous aidez la nature, vous aidez la terre à aller vers ce monde meilleur que l'on attend, que l'on espère, que l'on chérit. Alors si vous voulez participer à améliorer la terre, à amener cette nouvelle terre, mes amis, soyez heureux. Cherchez le bonheur, il est en vous, il est autour de vous, il est là, il vous attend. Merci à tous de votre attention. Et à bientôt avec Martine de l'Équilibre.